Dans cette édition du Rire, avec les temps forts de l'émission humoristique de la RTI, l'enregistrement de Bonjour 2016 a eu lieu hier. C'était au Palais de la Culture à Trècheville. Des veuves qui retrouvent le sourire l'espace d'une fête, l'ONG Omega International Plus a fait des dons à ces femmes qui ont bien du mal à joindre au quotidien les deux bouts. Et puis nous irons en Malaisie où les autorités envisagent sérieusement d'interdire la vente de la cigarette électronique. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. On ouvre ce journal avec Bonjour 2016, l'émission humoristique de la RTI. Cette année encore, la radiodiffusion télévision ivoirienne va permettre à ses téléspectateurs d'entamer l'année 2016 dans la joie. L'enregistrement de l'émission, c'était hier au Palais de la Culture à Trècheville. Paga se reconnaît et nous Sangaré. Palais de la Culture de Trècheville, il est un peu plus de 19h. Nous sommes à 1 heure de la traditionnelle émission de la radiodiffusion télévision ivoirienne Bonjour 2016. Aux alentours du lieu du spectacle, il y a du monde. Un monde qui lutte pour se procurer le ticket d'entrée. Et pour ceux d'entre eux pour qui cette lutte ne paye pas, c'est la déception. Je ne suis pas contente parce que les tickets sont vendus à 10 000 et après ceux qui vont prendre, ils vendent à 25 000, 50 000, ce qui n'est pas normal. Bonjour, c'est un bel événement, mais quand on vient en retard, on double le tarif. Au lieu de 10 000, ça devient 20 000, 15 000. Mais où on est? Nous sommes les revendeurs, on n'a pas volé le ticket. On s'est acheté propre et puis on vient chercher pour nous dessus. Donc la personne qui fait ça, il ne peut pas payer. Il n'a pas parti, c'est pas forcé. Comme mon ami n'a pas eu de ticket, je revends et puis je m'en vais à la maison. Je vends à 20 000, 20 000. Dans l'enceinte du palais, ces plus chanceux tickets en main sont dans une longue file. À moins de 30 minutes du spectacle, ils ont grand espoir d'avoir une place assise à l'intérieur. Les tickets sont comptés par rapport au nombre de places, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Il va y avoir une place. On va avoir une place puisque je suis ma bien-aimée. À moins de 15 minutes, des différentes prestations au niveau du poste de contrôle des tickets. La tension monte. On arrive, on se met à rang, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À l'entrée de la salle, on utilise tous les moyens pourvu qu'on y ait accès. Personne ne veut se faire compter l'événement. Une fois dans la salle, plus de place. La salle à Noumabo est archi comble. On est arrivé depuis, on a arrêté s'il n'y a pas de place. On voulait se distraire un peu, on est obligé de regarder, c'est normal. On va s'arrêter là. Dans les loges, les artistes humoristes à quelques minutes du spectacle se disent confiants, même si le stress est un peu au rendez-vous. Pendant un an, tu as bossé. Aujourd'hui, c'est le jour J. Mais quand même si tu es professionnel, mais quand même, si le jour tu ne stresses pas, il faut arrêter de travailler. Inspiration ESA, on est prêt là. On a mis, grâce à Dieu, Dieu merci, on est rentré dans la nouvelle année avec la santé déjà, avec tout ce qui est bon, l'organisation, tout se passe bien. Pardon, déjà même vous me filmez, donc j'ai arrêté de me filmer. Moi, arrêtez, sinon il descend, je m'en vais. Quant à l'animatrice vedette de l'émission Bonjour de la RTI, elle reçoit les dernières consignes. Lorsque le spectacle commence, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Ankadeka et bien d'autres font montre de leur talent. Facebook aussi, voilà un endroit, quand tu publies, j'ai perdu mon père, tout le monde clique j'aime. Pendant longtemps, Dieu me bénit. Pendant 5 ans, je mens ici. Dieu aussi m'aide aussi à mentir. Merci beaucoup, bon Dieu. Action, maintenant, mentons. Les spectateurs de Bonjour 2016 n'ont pas boudé leur plaisir. Garçon à payer, vous êtes rentrés, vous riez comme ça. Et vous pensez qu'après Bonjour, vous allez vous en sortir vivante, mais vous serez abattus ce soir. Comme les éditions précédentes, cette année encore, des membres du gouvernement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan et plusieurs autorités ont effectué le déplacement. Bonjour 2016 terminé, rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Exit donc 2015 et Bonjour 2016. Pour redonner le sourire aux veuves, l'ONG Omega International Plus a fait des dons à ces femmes qui ont bien du mal à joindre les deux bouts au quotidien. Massokone et Aboussanogo. Gonzagueville, sous-quartier dans la commune de Port-Bouy. Nous ne sommes pas sur un chantier en construction, mais dans un domicile, celui des dames Assa et Henriette. Veuve depuis 3 années et mère de 7 enfants, c'est ici qu'ils vivent. Cette maison inachevée est le seul bien laissé par son défunt époux. Seul, sans emploi ni revenu,
Dame Assa et puis Henriette vit un véritable calvaire. C'est les gens qui m'ont aidé à mettre les portes et puis les fenêtres. Donc quand on dort, les gens rentrent dedans, ils viennent voler dans nos sommeils. Ma fille aussi qui a passé BTS, ça fait, c'est pas marché 2 ans. Bon, cette année, je n'ai pas l'argent pour payer ses études. Donc elle est dans ma main. Donc tous les enfants sont dans ma main. Malgré cette difficulté, elle garde espoir. Comme elle, nombreuses sont ses veuves et plusieurs sont ses enfants démunis qui ont foi à un lendemain meilleur. Avec le soutien de l'organisation non gouvernementale Centre Oméga International Plus, ces veuves et leurs enfants ont reçu de nombreux dons en vue de leur permettre de passer d'agréables fêtes. Vous regardez sur le visage de ces mamans-là, elles sont en pleurs. Parce que demain, elles ne savent même pas que faire avec les enfants, quoi manger avec les enfants. Et nous disons non. Nous cherchons des moyens. Et des personnes de bonne volonté nous écoutent. Et nous-mêmes, nous participons aussi et nous apportons de l'aide à ces personnes. L'organisation non gouvernementale Centre Oméga International Plus entreprend de nombreuses actions en faveur des veuves et des orphelins. Entre autres, la formation à différents métiers, l'alphabétisation et des dons de fournitures scolaires. Toujours dans le domaine du social, on s'intéresse à cet autre don. Cette fois, c'est la Fondation Archange qui fait parler son cœur. Des kits alimentaires aux plus démunis. La cérémonie de don s'est déroulée à Akwedo Village. Herman Yamien. Alimentaire pour permettre aux veuves du village d'Akwedo de passer de bonnes fêtes de fin d'année. C'est une contribution de la Fondation des Archanges pour leur témoigner son soutien. En plus des femmes, la Fondation a également fait des dons aux enfants. Selon la présidente, cette action fait partie des missions qu'elle s'est assignée. Nous nous promenons un peu partout. Nous avons fait plusieurs autres zones rurales. C'est toujours la même motivation, c'est l'amour pour les enfants. C'est le lien familial. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour les officiels d'inviter les parents à offrir des cadeaux à leurs enfants. Selon eux, les cadeaux permettent aux enfants d'être véritablement épanouis. Le jeu permet de voir si votre enfant a de la créativité. Donc le niveau intellectuel, le niveau psychomoteur, tout ce qui est physique et le niveau socio-affectif. Parce que le jeu permet à l'enfant de jouer avec autrui ou de jouer par soi-même. On ne doit pas dire qu'il ne faille pas donner un cadeau à un enfant parce qu'il n'a pas eu la moyenne à l'école. On donne le cadeau à son enfant et non à un élève. Parce que le jeu développe globalement l'enfant, la personnalité d'un enfant. Pour permettre également aux enfants de passer des bons moments, la Fondation leur a offert des repas complets et plusieurs souvenirs. Après les fêtes, c'est le retour à la maison pour ceux qui étaient partis à l'intérieur du pays pour les festivités. Attention, le trafic routier reste toujours assez dense. Au ministère des Transports, l'on continue de lancer des appels à la prudence sur les routes. Mamadou Kouassi. La période des fêtes de fin d'année toujours marquée par une intensité du trafic routier constitue malheureusement une circonstance supplémentaire d'accidents due pour la plupart à l'imprudence des automobilistes. Fort de ce constat, le directeur régional des transports de Daloa est allé à la rencontre des transporteurs pour des précautions et conseils en cette période de fin d'année afin de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. En tant que ministère des Transports, c'est d'éviter que cette joie se transforme en cauchemar ou en deuil pour certaines familles. Parce que si les gens sont trop contents, ils peuvent provoquer des accidents. Alors nous sommes venus vers les transporteurs pour leur passer un message. Ayez de bons comportements sur les routes. Ayez de bons pneus. Si vous prenez quelques gouttes d'alcool, ne montez pas à bord des véhicules. Ces transporteurs sensibilisés, dont la plupart font des longues distances, à savoir Abidjan Daloa, Daloa-Man ou encore Daloa-San Pedro ou Korogo, ont promis d'observer les règles de code de conduite, tout en continuant à sensibiliser leurs camarades pour plus de prudence sur leur route en vue de préserver la vie des passagers. Vraiment, je lui dis beaucoup merci. En tout cas, pour ce qui s'est passé la fois passée, nous, en tout cas, on est en train de former nos chauffeurs pour la bonne conduite. La région du Haut-Sassandra est l'une des régions qui enregistre un fort taux d'accidents. Au cours de l'année 2014, ce sont plus de 6 000 accidents de la circulation qui ont été produits sur les routes ivoiriennes. À l'étranger, en bref, présidentielle 2015 en République centrafricaine, selon des résultats partiels et provisoires qui ne concernent que la capitale Bangui, un ancien Premier ministre de François Bozizé arrive en tête. Selon l'Agence nationale des élections, Faustin Archange Touadéra a obtenu 30 999 voix. Pour rappel, ils sont 30 candidats en lice pour la présidentielle qui s'est déroulée le 30 décembre dernier.
En image, on s'intéresse à cette statue dans l'état d'Imo, c'est dans le sud-est du Nigeria. L'effigie de marbre blanc représente Jésus. La statue fait plus de 8 mètres de haut avec un poids de 40 tonnes. Elle serait la plus grande statue de Jésus en Afrique. Commandée par l'homme d'affaires Obinna Onyowa, l'ouvrage inauguré hier a été réalisé par une entreprise chinoise. Son coût n'a pas été divulgué. La cigarette électronique en Malaisie, les leaders religieux n'en veulent plus. Ils l'ont déclaré contraire à l'islam. Les autorités envisagent sérieusement d'en interdire la vente. Un épais nuage de fumée et le tout sans tabac. Dans ce salon de cigarettes électroniques de Kuala Lumpur, on trouve les toutes dernières innovations technologiques et aromatiques. Fumer, ou plutôt vapoter, est devenu extrêmement populaire en Malaisie. Un succès tel que l'industrie craint un retour de flamme du gouvernement, inquiet pour la santé des consommateurs. En Malaisie, la communauté des vapoteurs se bat pour ses droits, parce que le secteur rapporte de l'argent au pays. Ces fumées seraient moins nocives pour la santé que le tabac, mais les experts sont partagés. Une étude américaine estime que la cigarette électronique peut être 15 fois plus dangereuse qu'une cigarette classique. Oui, vapoter est mauvais pour la santé parce qu'il y a deux composants toujours présents. Des ingrédients qui se trouvent dans le liquide du vaporisateur, d'abord les arômes, ensuite la nicotine. Au-delà de la santé, les leaders religieux ont récemment déclaré la pratique contraire à l'islam, religion majoritaire en Malaisie. Mais les boutiques continuent de fleurir dans le pays, avec maintenant 1 million de vapoteurs, 5 fois plus que l'année dernière, selon une association de professionnels du secteur. Et avec des arômes parfois artisanaux, les inquiétudes se portent aussi sur le contrôle de qualité. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de ce qu'ils vendent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'y connaissent rien. Les pays voisins comme la Thaïlande et Singapour ont déjà interdit la cigarette électronique. Et les vapoteurs de Malaisie se demandent maintenant quand viendra leur dernier souffle. 45 Saoudiens, un Égyptien et un Tchadien. Au total, l'Arabie Saoudite a exécuté aujourd'hui 47 personnes, dont un chef religieux chiite. Elles étaient accusées d'avoir mené des activités terroristes. L'exécution du chef religieux chiite, figure de la contestation contre le régime saoudien, suscite la colère de Téhéran. Les condamnations se multiplient au Moyen-Orient, mais aussi un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.